Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Nous allons scraper la dernière semaine de juin avec la collection Esprit de famille. A tout de suite. Donc j'ai intitulé cette vidéo Semaine sans photo parce que pour cette semaine-là, je n'avais pas de photo. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a été une semaine... C'est la semaine où j'expédie les colis à mes abonnés. Donc c'est toujours une semaine qui est très tendue. Je veux absolument finir de tout expédier avant le vendredi. Il n'y a pas de place pour la distraction. Donc j'ai pas pris de photos. Écoutez, je ne sais pas. C'est pas grave. J'avais quand même pris le temps de noter mon journaling. Donc je veux quand même le mettre en lumière dans mon album photo. Donc je fais quand même une double page, même s'il n'y a pas de photos. J'ai peur de rien, je crains des gueules. Donc une fois que j'ai positionné mes cartes de journaling, je passe à la partie choix des cartes. Je décide de partir sur un combo violet et orange que j'adore dans cette collection Esprit de famille. Je vous avais déjà fait une double page violette et orange, j'avais adoré. Et donc du coup je repars un petit peu sur ce principe. Je me permets quelques petites nuances de rose, de grège à droite à gauche, parce que comme je n'ai pas de photo et que toutes les cartes vont bien ensemble puisqu'on est sur le même combo, bon écoutez, voilà, je me permets quelques petites, comment on dit, quelques petites, je sais plus. Oh purée les filles, c'est la première semaine des vacances, non je suis pas encore en vacances, mais c'est comme si, quand mes filles sont en vacances, c'est un peu comme si j'étais en vacances, et du coup c'est compliqué de travailler quand on croit qu'on est en vacances. Bon bref, donc j'ai choisi mes photos, et maintenant je passe à la déco. Alors vous allez voir, ça va être hyper simple. Je vais prendre des die cuts, j'ai pas utilisé les stickers, j'ai pas utilisé les chipboards, c'est principalement die cuts, et les déco bois, et des petits tamponnages. J'ai fait ça hyper simple, comme j'aime bien faire, c'est au plus simple. Voilà, que dire de plus? Ben, je crois que la vidéo se suffit à elle-même, en tout cas pour cette semaine-là. J'ai pas grand-chose à vous dire. Alors du coup, est-ce que ça vous tente que je vous reparle de l'outil journaling que j'ai mis à votre disposition il y a quelques semaines, mois, je sais plus. Parce que finalement, sur cette double page, si je n'avais pas eu mon journaling, je pense que la semaine 26 n'aurait jamais existé dans mon album. Disons que une semaine sans photo, c'est pas très grave, mais une semaine sans photo et sans journaling, je vois pas beaucoup l'intérêt. Donc là, c'est le journaling en fait qui sauve cette semaine, et c'est pourquoi j'avais envie de vous reparler un petit peu de l'outil. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est un outil que j'ai mis à votre disposition et qui est disponible sur Notion. Notion, c'est une application que vous avez sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. C'est une application à laquelle vous pouvez vous connecter depuis n'importe quel support finalement. Il n'y a pas besoin de payer, la version gratuite suffit amplement pour ce que vous allez faire avec cet outil. C'est un outil que j'ai appelé de manière très basique espace, je sais même plus comment je l'ai appelé, espace journaling et photo, voilà. J'ai créé en fait sur cet espace une petite base de données. En fait, là, ce qui est génial avec Notion, c'est qu'on fait ce qu'on veut. On crée ce qu'on veut, on peut créer des bases de données. Ça veut dire qu'on peut créer ce genre d'outils. Donc, j'ai créé une base de données dans laquelle sont stockées plein de petites infos, notamment la date qui est concernée par le journaling, éventuellement le titre de votre journaling. Vous pouvez y stocker aussi les photos que vous allez vouloir utiliser. Vous pouvez noter quelle collection vous allez utiliser sur votre page, quelle technique vous voulez utiliser. Si vous avez des liens d'inspiration que vous avez vus sur internet, vous pouvez aussi les noter. Bref, c'est une espèce de fourre-tout lié à votre journaling. Donc je rappelle quand même ce que c'est le journaling, parce que j'en parle dans toutes les vidéos, mais peut-être que vous, nouvelle venue sur ma chaîne, vous ne savez pas ce que c'est le journaling. Le journaling, c'est les anecdotes. Moi, je considère que c'est des anecdotes du quotidien. C'est toutes ces petites pépites qu'on collecte au fil des jours et qui font un peu la richesse d'un album photo. Parce que dans un album photo, il y a photo, mais il n'y a pas journaling en fait. Et c'est dommage.
photo et récit, ou je sais pas comment il faudrait l'appeler. Mais voilà, donc l'idée c'est de noter ce qui se passe dans votre vie, en plus de prendre des photos. Et donc cet espace vous le permet. Ma présentation est très brouillon, j'en ai tout à fait conscience, mais c'est soit ça, soit je dis rien, donc je vais continuer comme ça. Donc c'est un espace que vous allez pouvoir récupérer. Vous pouvez créer cet espace sur votre propre compte Notion. Il suffit de dupliquer. Donc j'ai tout expliqué dans le mail que vous allez recevoir si vous vous inscrivez. C'est gratuit, hein. Quand je dis inscription, c'est parce que j'ai besoin de votre adresse mail pour vous envoyer le mail et pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais tout est gratuit. Donc une fois que vous avez dupliqué l'espace photo et journaling sur votre propre compte Notion, vous pouvez commencer à noter toutes les petites anecdotes. Et une fois que vous avez stocké ces anecdotes, donc imaginons que ça fait un mois que vous notez, ça fait un mois que vous n'avez pas scrappé, et ça y est, vous allez pouvoir scraper votre mois de juin par exemple, et bien vous retournez sur votre espace Notion, vous avez noté tout votre journaling, vous faites un copier-coller de votre journaling, donc de vos histoires, de vos récits. Vous faites un copier-coller sur un fichier Word par exemple, ou sur Pages ou Pages sur Mac. Et ensuite vous l'imprimez. Donc vous le mettez en forme et vous l'imprimez et ça vous fait des petites cartes. Voilà, voilà, c'est magique. Donc voilà, cet espace Notion est à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram, peut-être un peu moins ici. En tout cas, si vous avez des questions, ici mon explication est complètement brouillonne puisque je n'ai pas fait du tout, je n'ai pas préparé à l'avance ce petit speech. Je ne savais pas bien ce que j'allais vous dire dans cette vidéo, mais voilà, je me suis lancée. Sans préparation, j'adore, c'est les meilleurs. Voilà, bon, si vous avez des questions, si mon explication n'était pas nette, surtout n'hésitez pas. Je sais que vous êtes nombreuses à l'utiliser. Et vous êtes nombreuses à me dire « Oh, merci Perrine, depuis que j'ai cet espace-là, je note plein de choses que je ne notais pas avant. C'est génial, je peux même préparer mes séances de scrap en avance. Enfin voilà, j'ai l'impression que toutes celles qui l'ont essayé ont plutôt... alors je ne vais pas dire toutes parce que je n'ai pas le retour de tout le monde bien sûr, mais on va dire une grosse majorité de celles qui l'ont essayé l'ont plutôt adopté. Donc si vous ne savez pas comment noter vos anecdotes du quotidien, si vous n'avez pas de routine particulière et que du coup une semaine sur deux passe à l'as et vous n'arrivez pas à noter, ben, je vous invite vraiment à essayer cet outil-là. Comme vous pouvez l'installer sur votre téléphone et sur votre ordinateur, tout se synchronise en fait. Donc ça veut dire qu'un soir devant la télé, vous êtes dans votre canapé, ah ouais, il s'est passé ça aujourd'hui, bim, sur le téléphone, vous prenez votre application, vous notez. Et puis la semaine suivante, quand vous voulez imprimer, vous vous mettez sur votre ordinateur, vous mettez en forme sous Word. Et comme c'est synchronisé, vous pouvez récupérer ce que vous avez noté sur votre téléphone. Enfin bref, c'est hyper pratique. Moi, c'est vraiment ce qui me sauve. Et donc, je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'ai une routine. En fait, je note tous les vendredis soirs et tous les dimanches soirs. Donc, le vendredi soir, je note ce qui s'est passé la semaine. Et le dimanche soir, je note ce qui s'est passé le week-end. Ça me permet de découper comme ça en 2 étapes le journaling de toute une semaine. Et voilà, d'être suffisamment exhaustive après pour avoir matière à faire ce genre de page. Donc là, j'avais bien noté, j'ai pu faire 4 petites cartes de journaling et puis décorer le reste de la semaine. Je me tais. Bon, vous avez vu, c'est une page hyper simple. J'ai collé, j'ai tamponné. Là, j'en suis à ma carte de titre. Alors, comme d'habitude, je finis toujours mes doubles pages par ma carte de titre. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est un peu la conclusion de ma double page. J'ai vraiment beaucoup de mal à commencer par ma carte de titre. Trop bizarre. J'ai mis un petit feuillage, une petite étoile. Hop, un petit sticker transparent ensemble. J'adore la partie droite de ma carte. Avec ce petit, comment on appelle ça, ce petit fanion. Une belle journée, j'ai tamponné une petite étoile. Et le mot semaine que vous avez sur la planche de tampon, mes étiquettes personnalisables. Je crois que c'est comme ça qu'on l'a appelé la planche. J'ai principalement d'ailleurs utilisé sur cette vidéo les planches, mes étiquettes personnalisables et la planche mes expressions. Donc mes expressions là, profitez à fond. Je tamponne en pumice stone.
Donc c'est le beige qui va bien avec la collection. Et en dessous, je tamponne le bon moment, le bon lieu, que vous avez aussi sur les étiquettes personnalisables avec un petit cœur. Voilà, j'aime bien. Ouais, j'aime bien la petite étoile. Je crois que je suis assez fan des étoiles. Et là, je vais finir en tamponnant la date parce que j'ai toujours la flemme de le faire. Et en fait, quand je feuillette mon album, ben, je trouve que c'est quand même bien sympa d'avoir quelques dates. Parce que semaine 1, 2, 3, 4, oui, enfin, quand on en est à la 17, on ne sait plus trop quand c'est. Encore que là, cette année, ça va être bien rythmé puisque tous les mois, j'ai le nom du mois qui est affiché grâce à la carte mois. Voilà, mais je trouve que c'est quand même sympa d'avoir les dates. Donc là, j'utilise la planche de tampon date 2 et je tamponne 26/6 et 2, donc 26 juin au 2 juillet. Voilà, mais un petit point, des petits tirés, je m'amuse. Et voilà. Et puis je vous montre la page finale. Vous voyez, pas de photo, mais c'est hyper harmonieux au niveau des couleurs. J'aime bien. Bon, je me suis régalée. C'était là le moment détente de ma journée. Ça a été hyper rapide. J'ai, je crois, 40 minutes de rush. Donc, vous voyez, en 40 minutes, c'était plié. Voilà, bon, vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. Et puis à la semaine prochaine pour les autres. Et voilà, je vous souhaite une belle fin de semaine. Ciao, ciao!